vie, tu as changé mon cœur. Jésus, Jésus, tu es l'objet de mon bonheur. Tout pourrait changer. Oh oui, tout pourrait changer. Si tu l'acceptais. Oh oui, si tu l'acceptais. Tout pourrait changer. Oh oui, tout pourrait changer. Si aujourd'hui ton cœur, tu lui donnais. Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour nous avoir donné à nouveau de nous réunir dans sa maison afin de le célébrer et de l'adorer. Je prie qu'au sortir donc de ce culte, que nos forces soient renouvelées et que nous soyons encore plus déterminés à marcher avec lui et à conformer nos voix à sa parole. C'est ce qu'il attend de nous, comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens, que nous sommes en train d'être transformés jour après jour de gloire en gloire, à la ressemblance de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a appelés selon son dessein. Alors ce matin, je vous invite à faire une lecture avec moi dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 3 et le verset 1 jusqu'au verset 6. Mais je voudrais tout d'abord dire merci aux uns aux autres pour la tenue de notre prière, notre veillée de prière le vendredi passé. Et je prie que le Seigneur continue de renouveler nos forces et à tous ceux qui souvent sont empêchés, que le Seigneur puisse ouvrir des portes et que nous puissions ensemble prier. C'est ce que la Bible nous recommande. À cause des temps dans lesquels nous sommes, il nous est demandé de vaquer à la prière afin d'avoir les forces nécessaires pour résister aux jours mauvais et recevoir de Dieu ce qu'il a promis pour nous. Et dans la même lancée, j'encourage et j'exhorte toujours à participer massivement à nos études bibliques dans les soirées. Car les temps dans lesquels nous sommes, l'ignorance n'est plus tolérée. Si vous êtes ignorant, vous serez la proie facile à gagner par l'adversaire de votre âme qui est le diable. Mais si nous connaissons la parole de Dieu, nous serons solidement établis et nous allons résister avec la force que cette parole nous donne et nous allons remporter la victoire. Donc frayons un chemin, trouvons un temps pour vraiment venir dans la maison de Dieu, pour écouter la parole de Dieu et vous ne regretterez point. Alors Hébreux au chapitre 3, les versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Je voudrais, au travers donc de ce texte de la lettre aux Hébreux, que nous puissions ensemble nous exhorter, nous encourager à être fidèles dans la maison de Dieu. Soyons fidèles dans la maison de Dieu. C'est là le thème que je propose. Soyons fidèles dans la maison de Dieu. Sois fidèle dans la maison de Dieu
que je sois fidèle dans la maison de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu me recommande et cherche à voir ce matin dans ma vie. Et la lettre aux Hébreux est adressée à des croyants, à des chrétiens issus donc du judaïsme. Ce sont des judéo-chrétiens, des gens qui ont renoncé aux pratiques de l'ancienne alliance pour vivre la foi en Jésus-Christ. Et ce n'était pas tout à fait facile pour ces derniers. Ils étaient persécutés. Mais quand vous lisez la lettre aux Hébreux dans son ensemble, vous vous rendez compte que c'était des gens qui étaient réellement nés de nouveau, qui avaient réellement décidé de marcher et de vivre leur foi. Et à cause de cela, ils étaient persécutés par les autres juifs qui n'avaient pas accepté l'évangile. Et vous le savez, les juifs n'ont pas accepté le message de Jésus. Ils se sont opposés. Et Paul, même durant son ministère, il a souffert avec ces juifs, à tel point qu'il est arrivé à dire aux Thessaloniciens que ce sont ces mêmes juifs qui nous empêchent de parler aux païens. Non seulement ils n'ont pas cru, mais ils nous empêchent d'annoncer l'évangile aux païens afin qu'ils soient sauvés. Que la colère de Dieu a par fini les atteindre. C'était donc des chrétiens déterminés. Alors, ce matin, le mot-clé de ce texte, c'est la considération. Considérer l'apôtre de notre foi. L'apôtre est le souverain sacrificateur. Ce ne sont pas des termes choisis au hasard dans la lettre aux Hébreux. Parce que le texte est adressé à un groupe qui comprend bel et bien ce qu'il est en train de dire. Les Hébreux savent, les Juifs savent ce que c'est qu'un apôtre, ce que c'est qu'un sacrificateur, ce que c'est que le souverain sacrificateur. Il dit de considérer. Considérons. Je veux qu'en quelques fractions de secondes, tu essaies de méditer un peu. Considère l'apôtre et le souverain sacrificateur de ta foi, Jésus-Christ. Considère. C'est-à-dire, marque un arrêt. Réfléchis, apprécie avec justice, objectivité. N'apprécie pas avec un subjectivisme. Apprécie, considère, passe en revue sur tous les aspects de ta vie. Essaie de considérer cet homme-là, l'apôtre et le souverain sacrificateur de ta foi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Considère sa fidélité. C'est dans quel aspect de ta vie il n'a pas été fidèle ce matin? Dans quel aspect de ta vie? Et l'auteur nous cite un certain Moïse, que Moïse a été fidèle, puisque sous l'ancienne alliance, c'est Moïse qui était l'apôtre. Moïse était l'apôtre, et un apôtre est un envoyé. Quelqu'un qu'on envoie avec une mission déterminée. Et Moïse avait pour mission de délivrer Israël de la main de Pharaon et de le conduire vers la terre promise. Et cette mission de Moïse était l'image, ou si vous voulez encore, était le type de la mission que Christ viendrait faire en sauvant l'humanité pour conduire l'Église tout droit au Père. Et on dit que dans cette tâche, Moïse a été fidèle. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu. Dans la mission qui lui a été confiée pour Israël, Moïse a été fidèle. Et on nous dit que Moïse étant fidèle dans la maison de Dieu, que Jésus-Christ, lui, il est supérieur à Moïse parce que c'est lui qui a ordonné à Moïse parce qu'il est Dieu. C'est lui qui a donné à Moïse la responsabilité, la mission
de faire sortir Israël. Et que cependant, il a été fidèle dans tout ce que le Père lui a envoyé faire. Il a été fidèle envers moi, fidèle envers toi. Considère. Je veux que tu cesses, puisqu'à tout moment, on a toujours la tendance de jeter notre échec, nos manques d'exaucement sur Dieu. On ne se remet jamais en cause. Considère l'apôtre et le souverain sacrificateur de ta foi ce matin. À la lumière de cela, tu te rendras compte que tu es appelé encore à faire des progrès pour manifester la fidélité dans ta vie. Et on nous dit que la maison de Dieu, c'est nous et que Christ. Nous qui sommes la maison de Dieu. Christ a été fidèle envers nous. Et l'apôtre Paul le dit à Timothée, même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Il ne peut jamais se renier. Et ce matin, je voudrais que, ensemble, nous puissions voir notre vie à la lumière de ce que Christ a fait pour nous ou en notre faveur, pour recadrer notre communion avec lui et être encore plus fidèles. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas fidèles, mais nous sommes appelés à cultiver cette fidélité qui doit affecter tous les aspects de notre vie. Ma fidélité envers Dieu dans tout ce que je fais. Ma fidélité envers mon prochain dans tout ce que je fais et dis. Ma fidélité dans ma famille, envers mon épouse, mon époux, mes enfants. Et cette fidélité, c'est une qualité de vie caractérisée par une persévérance dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la conformité à une vie biblique. Et cette fidélité est un aspect du fruit du Saint-Esprit selon Galates 5, le verset 22. Alors, c'est sans doute dire que si cette fidélité est un aspect du fruit de l'Esprit, nous sommes appelés à rechercher le Saint-Esprit, la présence de l'Esprit dans notre vie. Sans quoi nous ne serons capables de produire cela, n'en parlons pas améliorer cela. Et ça rejoint, d'ailleurs, avec le thème de notre centenaire et l'Église des Assemblées de Dieu, est rappelé encore à la vie de fidélité. Et si les autres églises sont appelées à cette vie, l'Église des Assemblées de Dieu de Gouin se sent encore beaucoup plus interpellée. C'est pourquoi je voudrais vous inviter que chacun de nous essaie, en considérant la vie de Christ, son œuvre envers nous, que chacun de nous puisse examiner sa vie. Quelle partie de ta vie n'est pas dans la fidélité? Ta relation envers Dieu, es-tu fidèle? Es-tu fidèle à Dieu? Si Dieu pourrait jeter un projecteur pour que nous puissions nous voir un à un, je pense qu'il y a d'autres qui allaient fuir de la salle. Peut-être. Peut-être. Mais Dieu ne fait pas ça. Parce que Dieu, ce n'est pas dans la coutume ou dans l'habitude de Dieu de honir quelqu'un. Il a créé l'homme à son image. Il respecte l'homme. Il respecte l'homme. Il lui montre ce qui peut l'aider sans pour autant le contraindre à l'être. Mais tout en mettant devant lui les conséquences de son choix et de l'acte qu'il va poser. De manière à être irréprochable lorsqu'il sera jugé. C'est ce que la Bible dit. Tu triompheras toujours de tous ceux qui vont te juger. Examinons notre vie à la lumière de cela. Sois fidèle dans la maison de Dieu. Je dois être fidèle.
que ce soit dans la mission que Dieu nous a confiée pour vous, en tant que corps pastoral, nous nous efforcerons. Nous nous efforcerons de vous annoncer tout le conseil de Dieu et d'être un exemple et un témoin, comme Paul l'a dit, pour tout un chacun d'entre vous. Quel que soit le niveau que vous occupez à l'église ici, soyez fidèles dans la maison de Dieu. Que vous êtes des anciens, que vous êtes des diacres, soyez fidèles dans votre mission. Que vous êtes des choristes, soyez fidèles dans votre tâche. Que vous êtes des instrumentalistes, soyez fidèles dans ce que vous faites. Soyez fidèles dans la maison de Dieu. Quel que soit le niveau, que vous soyez des simples fidèles, pouvant dire, bon, nous sommes à l'assemblée, nous n'avons pas de rôle à jouer. C'est vous qui avez le plus grand rôle à jouer. C'est vous. Si vous êtes fidèles dans la prière d'intercession pour nous soutenir et soutenir ceux-là qu'on voit, nous allons plus réussir. Et Dieu verra cette fidélité de ta part. Et tu dois l'être. Considère l'apôtre et le souverain sacrificateur de ta foi, Jésus qui a été fidèle. Et on a pris l'exemple de Moïse. Moïse, lui, il est passé, je ne parle pas de lui. C'est nous aujourd'hui. Soyons fidèles car nous sommes la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu, je suis la maison de Dieu. Et Jésus étant fidèle envers moi, je dois être fidèle envers lui. Et si cette fidélité est réelle, elle doit se sentir dans toutes mes relations, elle doit affecter toutes mes relations. Alléluia. Alléluia. Alors, voilà pourquoi il est dit au verset 6 que Christ les confie sur sa maison, et sa maison c'est nous. Nous demeurerons la maison de Dieu autant que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Si nous restons fermes dans la foi, persévérant dans cette vie de fidélité, dans cette vie de conformité biblique, jusqu'à la fin, ce n'est pas à mi-chemin, jusqu'à la fin, nous serons ensemble avec lui. Considère l'apôtre et le souverain sacrificateur de ta foi. Ça suffit pour aller méditer toute la semaine. Considère. Le mot considérer, garde ça dans ton esprit. Et examine tout ta vie à la lumière de ce que Christ a fait. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Et nous allons prier ensemble. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour le salut, pour l'espérance dont nous nous glorifions. L'espérance. Christ reviendra nous chercher. Nous irons vers lui. Nous sommes sauvés. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Oui, notre Dieu et notre Père, merci encore ce matin. Oui, pour cette parole où tu me rappelles mon salut, je vais me réjouir d'abord parce que tu m'as sauvé. Oui, tu m'as donné la vie éternelle. Oui, tu m'as donné la vie éternelle. Merci pour le salut. Merci pour le pardon de mes offenses. Merci pour la vie nouvelle. Cette vie, tu me donneras, Seigneur, oui, de participer avec toi. Et tu dis que j'ai part à ta vocation céleste. Oui, merci, Seigneur. Tu dis que j'ai part à la vocation céleste. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Faut le chanter. Alléluia. 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 Tu vois mon frère, tu vois ma soeur? Oui. Dieu veut développer ce caractère-là dans ma vie. Il veut développer ce caractère-là dans ta vie. La fidélité. La fidélité. Oui. Un caractère qui est rare dans notre monde. Je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'adore, je Alléluia. Oh, Père, je t'adore. Oui, Père, je t'adore. Père, je t'adore. C'est toi. C'est toi, Dieu, tu es fidèle. Oui. Tu peux élever ta voix pour adorer celui qui est assis sur le trône. Adore celui qui vit aux siècles et des siècles. Alléluia. Oh Dieu, tu es fidèle. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle.